Le président russe Vladimir Poutine a ordonné une mobilisation partielle des réservistes en Russie, avec effet immédiat. Poutine ordonne un appel militaire partiel, déclenchant des manifestations. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi une mobilisation partielle des réservistes, prenant une mesure risquée et profondément impopulaire qui fait suite à des revers humiliants pour ses troupes près de 7 mois après avoir envahi l'Ukraine. Le premier appel de ce type en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale a exacerbé les tensions avec les partisans occidentaux de l'Ukraine, qui l'ont qualifié d'acte de faiblesse et de désespoir. Cette décision a également poussé certains Russes à se précipiter pour acheter des billets d'avion hors du pays, et des centaines de personnes ont été arrêtées lors de manifestations anti-guerre à travers le pays. Dans son allocution télévisée nationale de 7 minutes, Poutine a également averti l'Occident qu'il ne bluffait pas en utilisant tout ce qui était à sa disposition pour protéger la Russie, une référence apparente à son arsenal nucléaire. Il a déjà dit à l'Occident de ne pas soutenir la Russie contre le mur et a réprimandé les pays de l'OTAN pour avoir fourni des armes à l'Ukraine. Le Kremlin a eu du mal à reconstituer ses troupes en Ukraine, on a même signalé un recrutement généralisé dans les prisons. Le nombre total de réservistes à appeler pourrait atteindre 300 000, ont indiqué des responsables. Cependant, le décret de Poutine autorisant la mobilisation partielle, qui a pris effet immédiatement, a fourni peu de détails, laissant soupçonner que le projet pourrait être élargi à tout moment. Notamment, une clause a été gardée secrète. Malgré les lois sévères de la Russie contre la critique de l'armée et de la guerre, des manifestations ont éclaté dans tout le pays. Plus de 800 Russes ont été arrêtés lors de manifestations anti-guerre dans 37 villes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg, selon le groupe russe indépendant de défense des droits de l'homme OVD Info. Une équipe d'Associated Press à Moscou a été témoin d'au moins une douzaine d'arrestations au cours des 15 premières minutes d'une manifestation dans la capitale. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. La chose la plus précieuse qu'ils puissent nous prendre est la vie de nos enfants. Je ne leur donnerai pas la vie de mon enfant, a déclaré une moscovite qui a refusé de donner son nom. Lorsqu'on lui a demandé si protester aiderait, elle a répondu, « Cela n'aidera pas, mais c'est mon devoir civique d'exprimer ma position. » Guerre. Le mouvement d'opposition Vesna a appelé à manifester, des milliers d'hommes russes, nos pères, frères et maris seront jetés dans le hachoir à viande de la guerre. Pourquoi vont-ils mourir? Pourquoi les mères et les enfants pleureront-ils? Alors que les appels de protestation circulaient en ligne, le bureau du procureur de Moscou a averti que l'organisation ou la participation à de telles actions pourrait entraîner jusqu'à 15 ans de prison. Les autorités ont émis des avertissements similaires avant d'autres manifestations récemment. Les manifestations de mercredi étaient les premières manifestations anti-guerre à l'échelle nationale depuis le début des combats fin février. D'autres Russes ont réagi en essayant de quitter le pays et les vols ont rapidement été réservés. En Arménie, Sergueï est arrivé avec son fils de 17 ans, affirmant qu'il s'était préparé à un tel scénario. Un autre Russe, Valérie, a déclaré que la famille de sa femme vit à Kiev et que la mobilisation est hors de question pour lui, juste pour le seul aspect moral. Les deux hommes ont refusé de donner leur nom de famille. L'organisme de surveillance des communications de l'État, Roskomnadzor, a également averti les médias que l'accès à leur site web serait bloqué en cas de transmission de fausses informations sur la mobilisation. On ne savait pas exactement ce que cela signifiait. En appelant à la mobilisation, Poutine a cité la longueur de la ligne de front, qui, selon lui, dépasse 1000 km, plus de 620 000. Il a également déclaré que la Russie combattait efficacement la puissance militaire combinée des pays occidentaux. Les dirigeants occidentaux ont déclaré que la mobilisation était une réponse aux récentes pertes de la Russie sur le champ de bataille en Ukraine. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré que le discours de Poutine était certainement un signe qu'il se débattait, et nous le savons. Le président Joe Biden a déclaré à l'Assemblée générale des Nations unies, « Nous serons solidaires contre l'agression de la Russie, point final. » Il a déclaré que les nouvelles menaces nucléaires de Poutine contre l'Europe montraient un « mépris téméraire » pour les responsabilités de la Russie en tant que signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Armes nucléaires. Le chef de l'opposition russe, Alexei Navalny, a déclaré que la mobilisation signifiait que la guerre s'aggrave, s'approfondit, et Poutine essaie d'impliquer autant de personnes que possible. C'est fait juste pour laisser une personne garder son emprise sur le pouvoir personnel. L'ordre de mobilisation partielle est intervenu un jour après que les régions contrôlées par la Russie dans l'est et le sud de l'Ukraine ont annoncé des projets de référendum pour devenir des parties intégrantes de la Russie, une décision qui pourrait éventuellement permettre à Moscou d'intensifier la guerre. Les référendums débuteront vendredi dans les régions de Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia et Donetsk, en partie contrôlées par la Russie. Le scrutin est presque certain d'aller dans le sens de Moscou.
Les dirigeants étrangers qualifient déjà les votes d'illégitimes et de non contraignants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il s'agissait d'une imposture et d'un bruit pour distraire le public. Michael Kaufman, responsable des études russes au groupe de réflexion CNA à Washington, a déclaré que Poutine avait misé son régime sur la guerre et que l'annexion est un point de non-retour, tout comme la mobilisation, dans une certaine mesure. La mobilisation partielle affecte tout le monde. Et tout le monde en Russie comprend qu'il pourrait être la prochaine vague, et ce n'est que la première vague, a déclaré Kaufman. Kirby a déclaré à Good Morning America d'ABC que la Russie avait subi des dizaines de milliers de victimes, avait des problèmes de commandement et de contrôle, un moral des troupes terrible, des problèmes de désertion et forçait les blessés à retourner au combat. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, qui s'est également exprimé mercredi à la télévision russe, a déclaré que seuls ceux qui ont une expérience pertinente en matière de combat et de service seront mobilisés. Il a dit qu'environ 25 millions de personnes répondent à ces critères, mais seulement 1% d'entre elles seront mobilisées. Il n'était pas clair combien d'années d'expérience au combat ou quel niveau d'entraînement les soldats devaient être mobilisés. Une autre clause clé du décret empêche la plupart des soldats professionnels de résilier leur contrat tant que la mobilisation partielle n'est plus en place. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été la cible de nombreuses critiques internationales à l'Assemblée générale des Nations unies, qui a maintenu une pression diplomatique intense sur Moscou. Zelensky devait parler au rassemblement dans une allocution préenregistrée plus tard mercredi. Poutine n'est pas présent. Un porte-parole de Zelensky a qualifié la mobilisation de « grande tragédie » pour le peuple russe. Le stratagème de mobilisation de Poutine pourrait se retourner contre lui en rendant la guerre impopulaire dans son pays et en nuisant à sa propre réputation. Il admet également les lacunes militaires sous-jacentes de la Russie. Une contre-offensive ukrainienne ce mois-ci a saisi l'initiative militaire de la Russie et capturé de vastes zones en Ukraine que les Russes détenaient autrefois. Il est peu probable que la mobilisation russe produise des conséquences sur le champ de bataille pendant des mois en raison d'un manque d'installation et d'équipement d'entraînement. L'analyste politique russe Dmitry Oreshkin a déclaré que cela ressemblait à un acte de désespoir. Les gens vont échapper à cette mobilisation de toutes les manières possibles, soudoyer leur sortie de cette mobilisation, quitter le pays, a-t-il déclaré. Il a décrit l'annonce comme un énorme coup personnel pour les citoyens russes, qui jusqu'à récemment participaient aux hostilités avec plaisir, assis sur leur canapé, regardant la télévision. Et maintenant, la guerre est entrée dans leur maison. Dans son allocution, bien plus courte que les discours précédents sur la guerre, Poutine a accusé l'Occident de se livrer à un chantage nucléaire et il a allégué des déclarations de certains représentants de haut rang des principaux États de l'OTAN sur la possibilité d'utiliser des armes nucléaires de masse. Destruction contre la Russie. Il n'a pas précisé. Lorsque l'intégrité territoriale de notre pays sera menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition, a déclaré Poutine. Dans d'autres développements mercredi, des proches de 2 vétérans militaires américains qui ont disparu alors qu'ils combattaient la Russie avec les forces ukrainiennes ont déclaré qu'il avait été libéré après environ 3 mois de captivité. Il faisait partie d'un échange organisé par l'Arabie Saoudite de 10 prisonniers des États-Unis, du Maroc, du Royaume-Uni, de Suède et de Croatie.